on va partir du côté de Montpellier. On continue notre tour des stades avec un homme heureux, Morgan Parra, aux côtés de Philippe Place. Et oui, convoqué pour préparer la Coupe du Monde et demi-finaliste. Oui, parce que la mission est accomplie pour les Clermontois qui étaient venus ici chercher une nouvelle demi-finale directe de Top 14. C'est fait avec un score de 29-17. Morgan, on va revoir ce qui s'est passé durant ce match avec une mise en train assez compliquée de la part de votre équipe. Vous avez joué contre le vent, il y a eu beaucoup d'approximations et ce sont plutôt les Montpelliérains qui ont fait la différence d'entrée. Ouais, on a eu du mal à sortir de notre camp et voilà, on prend une brèche qui nous fait un peu mal et on se retrouve à se mettre de notre ligne en train de défendre. Et voilà, dans l'agressivité, peut-être les 15 premières minutes, on n'y était pas du tout. Avec un très bon travail de votre vis-à-vis, Jonathan Pellissier qui a trouvé l'ouverture. Et puis quelques temps de jeu plus tard, eh bien c'est Charles Gély, le talonneur de Montpellier, qui trouve la faille pour inscrire le premier essai. 7-3 en faveur de Montpellier. Montpellier qui continue avec son style caractéristique, ses ballons portés, ses pick and go, à vous mettre en difficulté. Ouais, c'est ça, je pense qu'on est... Comme je peux le dire juste avant, on a été pris dans l'agressivité sur les 15 premières minutes et on va chercher haut. Et malheureusement aujourd'hui on prend 2 essais d'entrée, mais après ce qui est important c'est d'avoir redressé un peu la barre. Voilà, c'est fait avec cet essai de Kélian Galetier, 14-3 au bout d'un quart d'heure de jeu. Et puis la réaction petit à petit sans trop s'affoler, des prises de balles en touche. Et puis derrière là aussi un ballon porté qui se concrétise, qui se met en branle. Et derrière c'est Fritz Lee qui trouve l'ouverture. Ouais, c'est vrai que cet essai nous fait du bien, hein. On est sur un gros travail des avants qui nous fait recoller au score. Et ensuite voilà, on a remis un peu la main sur le ballon, on a été mieux par la suite du match. Alors beaucoup de déchets dans les transmissions, on le disait, et puis quelques fulgurances, notamment celle-ci de Jonathan Davis, le centre gallois qui permet d'inscrire le deuxième essai, qui permet à votre équipe de virer en tête à la mi-temps, 17-14. On va revoir l'action un petit peu limite, la passe de Fofana. Ouais. Je vais rien dire, hein. On prend, hein. Ça aurait pu être à l'inverse à un moment donné. Aujourd'hui ça nous sourit, donc c'est bien. François Trenduc était en tribune, il est blessé au plancher orbitaire et il a assisté bien sûr à cette rencontre. Il consultait même les résultats à la mi-temps et son équipe est menée 17-14. Pas grand chose à dire en deuxième période, si ce n'est cette petite alerte au bout de 2-3 minutes en deuxième mi-temps. Cette action avec la classe d'Abendanon pour Nalaga, mais cette action ne donnera rien. Et puis derrière, cette alerte, je vous le disais, avec ce genou qui semble douloureux de votre part. Alors qu'on revoit le bon travail de Nalaga qui va vous quitter la saison prochaine pour rejoindre a priori le Loup en Pro D2. Cette alerte rassurant ou pas? Non, ouais, ça va, j'ai pris un petit pet sur le genou, mais rien de grave. Alors en tout cas au pied ça va très bien puisque vous êtes à 5 sur 7 de réussite et vous avez géré la deuxième mi-temps pour les Clermontois. Vous marquez même une pénalité, vous sortez à la 73e minute. Là c'est fait avec François Trenduc. Vous parlez peut-être de la Coupe du Monde tous les deux. Non, je pense qu'on aura le temps d'en parler, mais non, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'est vrai que ça faisait plaisir, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu de gros moments en équipe de France, une affinité aussi, et donc voilà, ça faisait plaisir de le revoir ce soir. Clermont qualifié pour les demi-finales. La saison a été compliquée avec cette finale perdue. Là, la semaine de repos va faire du bien aux organismes. Ouais, je pense qu'on avait besoin aussi pour pouvoir s'aérer la tête et essayer d'avoir ces 3 jours de repos qui vont faire du bien, de s'aérer complètement. Et après, voilà, on sait qu'on aura un gros match, que ce soit Toulouse ou Oyonnax. Donc on va essayer de se préparer le mieux. On sait que ce championnat est très compliqué, et avec une grosse demi à Bordeaux. Voilà, Clermont qui s'est imposé ici à Montpellier 29-17. Merci Philippe, merci Morgan Parra.